Je suis de plus en plus fasciné par les découvertes que je fais sur les NFT. Je savais que depuis l'explosion qu'on a connue en février-mars dernier, que beaucoup de projets allaient voir le monde. Jusque-là, je vous ai présenté des plateformes assez classiques, des marketplaces ou places de marché où vous pouvez minter vos NFT avec plus ou moins de frais selon la blockchain qu'elle utilise. Mais là, j'aimerais vous parler d'un concept qui, je pense, est vraiment adapté à l'évolution technologique des NFT. J'aimerais vous parler de l'art évolutif et de Async, une plateforme qui va vraiment très bien avec ce concept-là. Avant de commencer, on va définir ensemble ce qu'est l'art évolutif. Je ne suis pas un expert du sujet, alors si jamais vous remarquez une incohérence ou alors si vous avez quelque chose à ajouter, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bref, en quelques mots, l'art évolutif a pour objectif de changer et d'avoir plusieurs visages. Créer une œuvre d'art évolutive veut dire qu'on va vouloir donner une vie à sa création. C'est-à-dire qu'elle va évoluer selon différents facteurs. Par exemple, évoluer selon la météo, si vous avez créé une statue et que vous l'avez positionnée sur un terrain où la végétation sauvage pousse, par exemple, eh bien votre statue va évoluer avec la végétation et la météo qui va influencer cette végétation. Et donc votre statue va changer de visage selon la végétation et le temps qu'il fera. Vous vous demandez peut-être pourquoi je parle de météo ou de végétation? Eh bien sachez que certaines plateformes permettent de créer de l'art évolutif numérique. En d'autres mots, elles vous permettent de créer des NFT qui évoluent selon plusieurs facteurs. Et la plateforme qu'on va découvrir tout de suite dans cette vidéo est Async Art. Async Art permet de créer des NFT sous plusieurs couches. Une couche peut être un objet, un détail ou alors un décor d'une œuvre. Prenons par exemple un hamburger. Bon, j'espère que vous ne regardez pas cette vidéo juste avant de manger parce que je veux pas influencer votre prochain repas. Un hamburger est alors composé de plusieurs couches. On a le fromage, la salade, les oignons, la tomate, etc. Et bien le concept de couche ici est le même. Si vous décidez de créer un NFT sous plusieurs couches, vous pourrez décomposer votre burger en plusieurs NFT différents et bien distincts. Sur Async Art, le fonctionnement est le suivant. Vous avez une pièce maîtresse, une masterpiece ou master NFT. Et pour le burger, ce serait par exemple son pain brioché. Cette pièce maîtresse peut être agrémentée de couches ou de layers, en anglais bien sûr. Et ces différentes couches seront vos ingrédients. Ce seront vos tomates, votre fromage, votre ananas, bref, mettez ce que vous voulez dans votre hamburger. Pour résumer, vous allez alors créer à partir d'une unique œuvre, une pièce maîtresse ou masterpiece qui sera votre master NFT, soit la pièce principale de votre œuvre, et des couches ou layers pour agrémenter votre master NFT, sous des NFT distincts et différents. Ça va vous permettre de décomposer votre œuvre et votre NFT et de vendre différentes couches sous plusieurs NFT bien distincts. Le système de couches n'est pas la seule particularité de la plateforme. Async Art vous permet, sans aucune connaissance en programmation ou en code, de créer de l'art numérique évolutif. Ça veut dire que vous pouvez faire évoluer chacune de vos couches de votre NFT, de votre burger. Pour ça, vous devez choisir les facteurs qui vont faire évoluer votre NFT, comme tout à l'heure avec la météo ou la végétation pour l'exemple de la statue. Par contre, sachez bien que ce sont les couches qui peuvent évoluer et pas votre masterpiece, pas votre master NFT. Soit là les ingrédients de votre burger. Et à noter sur Async Art qu'il y a deux types de facteurs qui peuvent faire évoluer les layers de votre NFT. D'abord, on a l'état ou state, c'est en quelque sorte la fonction manuelle pour faire évoluer votre couche. Sur Async Art, quand vous définissez votre NFT évolutif en mode state, ce sera celle ou celui qui possède la layer, la couche NFT en question, qui décidera en temps réel quelle forme votre NFT va avoir sur l'œuvre finale. En d'autres mots, si on reprend l'exemple du burger, imaginons que vous ayez dessiné trois formes différentes pour votre tranche de tomate. Une forme, une state ou un état vert, l'autre rouge et l'autre noir. Dans ce cas-là, ce sera celui qui possède la couche NFT de la tranche de tomate qui pourra choisir la forme, soit la couleur de la tomate sur l'œuvre finale. Et tout ça en temps réel et il pourra changer de state ou d'état quand il le voudra. Ensuite, vous pouvez faire évoluer votre NFT de façon automatique ou autonome. C'est le deuxième type de facteur qui existe sur Async Art au moment où j'écris et j'enregistre cette vidéo. Cette fois-ci, la couleur de la tranche de tomate ne dépendra pas du choix de l'être humain, de celui qui possède le NFT, mais d'un facteur externe, comme par exemple la météo, l'heure ou encore les taux actuels du marché boursier par exemple. En choisissant de faire évoluer votre NFT de façon autonome, les acheteurs et acheteuses n'auront pas d'emprise sur votre œuvre finale. Elle évoluera selon des facteurs externes que vous aurez choisis vous-même. Si par exemple vous voulez que votre tranche de tomate soit verte quand il fait nuit et qu'elle soit rouge quand il fait jour, vous pourrez le choisir quand vous créerez votre NFT évolutif. Alors je reçois de plus en plus de questions, que ce soit par mail ou par commentaires YouTube, des questions qui se répètent assez souvent. Alors j'ai décidé de travailler sur un guide complet pour débutants pour commencer dans le monde des NFT. Bon, ce guide sera totalement gratuit, c'est vraiment pour vous aider à mieux comprendre la complexité de ce monde-là et rendre simple l'accès aux informations qu'on peut avoir sur les NFT aujourd'hui. Ça vous évitera, que vous soyez artiste ou tout simplement intéressé par ce monde-là, de lire une dizaine d'articles en anglais ou de regarder une dizaine de vidéos sur les NFT et la blockchain en anglais. Du coup, ce guide il sera disponible quelque part par là sur cet écran de fin quand il sera terminé. Et c'est vraiment le bon point de départ si vous voulez vous lancer dans ce monde-là, en toute modestie.